Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le débriefing, la review, l'après-match, vous appelez ça comme vous voulez. C'est l'heure non pas du duel, mais de la review entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, c'était un match qualificatif, c'est les huitièmes de finale, ça y est, la Ligue des Champions a repris. D'ailleurs, pour information, je vous le dis maintenant, que Liverpool a perdu également hein, à Madrid aussi, à l'Atlético Madrid, puisqu'ils ont perdu 1-0 contre l'Atlético Madrid, comme je l'ai expliqué. Et donc la question est bien, qu'est-ce qu'ont pu faire ces Parisiens? Bon, si vous avez suivi le résumé que j'ai paru sur WordPress, Geek Sport, venez abonnez-vous parce qu'il est vachement cool ce petit blog. Et bien tout simplement, vous avez pu vous en rendre compte, le PSG, désolé les Parisiens, le Paris Saint-Germain a perdu. Alors on peut toujours... Alors, cette défaite est-il insultante, convaincante, encourageante, désespérante? On s'en fout? On s'en foutante? Voilà. La question est tout simplement la grande question qu'il va falloir se poser. C'est qu'est-ce que le Paris Saint-Germain a produit et qu'est-ce que Dortmund a produit? Et c'est justement là que cette foot zone est ainsi. Donc on va commencer comme à chaque fois avec les compositions d'équipe. Dortmund n'a pas vraiment changé, hein. On a retrouvé le fameux 3-4-3 du côté de Dortmund, avec notamment l'ancien joueur formé au club Zagadou, aux côtés de Matt Hummels et de Psichek. On notera bien sûr l'énorme match de la recrue Emre Can, et bien évidemment le système A3. Pas de Marco Reus, bien sûr puisqu'il était blessé, pas de Brandt blessé, mais il y a eu Torgan Hazard, le frère d'Eden Hazard, mais également Haaland et Sancho. Et donc, eh bien, dans ce match assez impressionnant, ça comme... Alors, du côté parisien, on va quand même continuer. Le Paris Saint-Germain qui a décidé d'innover, qui a décidé de changer. Thomas Tuchel a voulu trouver un nouveau système avec un 3-4-3 ou un 4-3-3 en fonction de ce qu'on pourrait dire, puisque Thiago Silva, Prestel Kimpembe et Marquinhos étaient derrière. Au milieu de terrain, nous avions Kurzawa, Verratti, Gay et Thomas Meunier. Thomas Meunier et Kurzawa qui étaient donc pour les latéraux. Et enfin, le trio, pas de 4 finalement, play 4 fantastique, pas de 4-4-2 qui est proposé. Angel Di Maria, Neymar et dans l'axe, en pointe, Kylian Mbappé. Alors, que s'est-il passé dans ce match? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, la première mi-temps a été en partie complètement du côté de Dortmund, avec notamment bon nombre d'occasions, des occasions de Sancho, Haaland qui a pas eu beaucoup d'occasions, mais qui en a une, je crois, qui a failli partir partout. Il y a eu également une occasion de, alors, si je me trompe pas, euh, que je me trompe pas, de d'Hazard. Il y a eu une occasion notamment de Emre Can qui a essayé. Il y a vraiment eu énormément d'occasions de la part des joueurs allemands. La seule occasion qu'on a du côté parisien, c'est un coup franc de Neymar qui passe à côté. La deuxième mi-temps reprend. D'ailleurs, il y a une occasion, mais oh mon Dieu, vous avez Sancho qui est sur le côté droit, il y a un corner, il y a un centre, et à ce moment-là, si un joueur allemand me prend, la balle, elle est au fond des filets. Finalement, Mbappé va se réveiller, quand même, parce qu'il était quand même supposé jouer. Kylian Mbappé va réussir à se créer deux occasions. Malheureusement, le gardien allemand va tout simplement s'interposer. C'est à ce moment-là que Dortmund ouvre le score. C'est un petit peu un cafouillage qui se passe, puisque Marquinhos détourne une frappe de Guerrero. Et à ce moment-là, la pépite norvégienne que tout le monde parle, Haaland, eh bien, met la balle au fond des filets. Finalement, le but de Dortmund ne va pas entamer la motivation parisienne. Et un joueur qui était relativement discret, qui était assez nerveux, qui avait un comportement assez particulier, va se révéler puisque Neymar, oui, va marquer le but égalisateur. Mais à ce moment-là, vous savez, moi j'ai dit dans WordPress que c'était le Koriro Yuga, c'est-à-dire Mark Landers pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est typiquement ce qui s'est passé. On est, on va dire, quelques minutes après l'égalisation parisienne. Un ballon sur le côté. À ce moment-là, je crois que c'est Sancho qui récupère le ballon. Il le donne à Haaland. Et à ce moment-là, il met une patate qui finit, mais au fond des filets. Navas, il peut rien faire. Personne ne peut rien faire. On peut toujours reprocher peut-être, on va dire, les positionnements de certains, notamment dans la passe. Mais alors là, la frappe, elle est tellement monstrueuse.
Je veux dire, je sais même pas, je sais pas si on l'a calculé la vitesse d'exécution parce qu'elle était monstrueuse cette frappe. Et franchement, bah après, quand tu vois une frappe comme ça, bah, il faut l'avouer, hein, clairement, ce PSG là. Alors on va essayer de réagir. Il y a une frappe sur le poteau. Il y a une occasion d'ailleurs, je crois, de Dortmund, d'Hakimi. Et après, à ce moment-là, eh bien, il y a une tête de Thiago Silva en fin de match. 2 buts à 1. Alors, bien évidemment, certains vont dire que ce match, Paris, c'est une déception, bien sûr, puisque Paris a perdu. Mais on va commencer tout de suite avec bah, la prestation globale des deux équipes. Je vais la faire un peu au même moment, parce que finalement, je dirais plus en détail du côté du PSG pour certains petits détails. Mais pour moi, j'ai eu le sentiment du côté de cette équipe parisienne que le PSG, aujourd'hui, n'était pas Dortmund. C'est-à-dire que quand tu regardes le Borussia Dortmund, quand tu regardes l'état d'esprit dans cette équipe, et ben tu te rends compte que le PSG n'a pas eu ce que Dortmund avait. Dortmund avait un immense collectif. C'est-à-dire que quand tu vois le collectif du Borussia Dortmund, tu vois qu'il y a un collectif, c'était huilé. Tu vois des joueurs qui défendaient. Tu vois des joueurs. Je vais regarder le son si c'est bon. Bon, c'est bon. Il y avait des joueurs qui avaient envie de se défoncer. On voyait des joueurs. Je prends l'exemple Sancho quand il sort, il n'est pas en train de péter un câble. Tu voyais des dédoublements, un impact offensif. On avait parlé de l'aspect offensif du côté de Dortmund. Bah, ça s'est vu avec des doublements, des gestes techniques. Mais même les gestes techniques n'étaient pas pour faire du gris-gris. Le but n'était pas de faire de l'individuel. C'était chaque geste qui était proposé avait toujours un but. Trouver un décalage, trouver une solution. Et c'est ça que pour moi m'a vraiment plu. Moi j'ai regardé le match de Dortmund notamment contre le Werder. On va pas se mentir, hein, Dortmund est déjà arrivé à faire des gros errements, mais il y avait une réelle solidité. Et d'ailleurs, on a vu, hein, le but, ils se sont tous battus pour un point, pour l'équipe entière. Et moi, j'ai envie de dire, ce match, si aujourd'hui Dortmund a gagné, c'est aussi parce qu'ils ont fait ce que les Parisiens n'ont pas fait. Les Parisiens ont voulu jouer son individuel. Ils ont essayé d'être un peu plus collectifs enfin. Et d'ailleurs, hasard ou coïncidence, euh, quand ils ont décidé de jouer sur l'aspect collectif, bizarrement, le PSG s'est créé des occasions, le PSG a égalisé, le PSG s'est créé quand même 5-6 occasions en deuxième mi-temps, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire en première mi-temps. Donc ça, c'est une réalité. Le PSG n'a pas réussi à faire n'a pas eu le bon état d'esprit. Je veux dire, je vais prendre un exemple concret. Quand tu vois que Sancho et Hazard sont tout simplement en train de faire des... Sancho d'ailleurs c'était un électron libre. À un moment donné, il passe son temps à aller sur les côtés, qu'il essaie de trouver une solution, qu'il est disponible, que Emre Can. À un moment donné, arrête de vouloir tout le temps te border à faire quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que cette équipe parisienne, elle a voulu un petit peu jouer avec une certaine nature qui n'était pas la bonne. Et ça pour moi, je n'ai pas compris pourquoi ça a été fait. On sait que le point fort de Dortmund est le côté droit. D'ailleurs, ça s'est clairement vu. À aucun moment, tu te dis, bah, peut-être qu'il faudrait renforcer ce côté, avec notamment demander à Neymar de plus défendre. Alors, il l'a fait en deuxième mi-temps, mais sinon, Kurzawa, qui a fait un bon match d'ailleurs, a été quasiment tout seul. À un moment donné, le milieu de terrain parisien s'est fait manger par le milieu de terrain de Dortmund, avec notamment Emre Can et Witzel, qui était très dans la malice aussi. Mais les deux joueurs, pour moi, m'ont vraiment plu. Euh, sur le côté droit, c'était monstrueux. Et sur le côté, d'ailleurs, à noter d'ailleurs le côté gauche de Dortmund, il n'y a personne qui est passé. À un moment donné, tu vois, Thomas Meunier, je crois qu'il a fait aucun centre. C'est pour montrer à quel point ça a été une catastrophe, ce qui a été proposé par rapport à ça. Maintenant, il n'y a pas que ça qui m'a étonné. Moi, je vais couper la musique, comme ça vous allez pouvoir bien m'écouter. Moi, il y a une chose qui m'a encore plus étonné sur le comportement parisien. Parce que là, j'ai tout dit sur Dortmund. S'ils ont gagné, ils le méritent. Le score aurait dû être plus important pour moi. Parce que je pense que Dortmund, s'il y avait eu 3-0, il n'y a rien à dire. Parce que là, à 3-0, Paris, là, ils prenaient leurs valises, ils arrêtaient. Là, aujourd'hui, Dortmund a fait un match de Ligue des Champions. Voilà, je le dis, ça fait un match de Ligue des Champions. Le PSG,
a fait une première mi-temps en se disant on est en Ligue 1. Ah, mais attends, contre Amiens, tu pouvais peut-être justifier. Là, c'était l'équipe type, hein. C'était l'équipe type, à part quelques changements, mais il y avait vraiment une équipe type. Par contre, moi, j'aimerais dire quelque chose. D'ailleurs, je suis comment? Oh, c'est bien, je suis à classe. Euh, J'aimerais juste dire une chose, si vous me le permettez. En début d'année, je crois au mois de septembre, au mois de, je crois que c'est la première défaite de Thomas Tuchel, j'ai parlé du mal Tuchel. En disant, voilà, c'est quand même assez incroyable que ce mec, qui a un talent tout relatif, hein, parce que les gens parlent de lui comme un super entraîneur. Moi, je suis désolé, Thomas Tuchel, aux dernières nouvelles, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est de qualifier Dortmund pour l'Europa League, mais sinon, il n'avait rien fait d'autre. Ce mec est choisi par le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a une imagination, etc., etc. Cette année, on lui donne tous les joueurs qu'il a besoin. Leonardo lui a donné tous les joueurs. Il ne peut pas dire que c'est la faute d'Antero Henrique, il ne peut pas dire que c'est la faute de machin, ou de bidule ou de chouette. Là, il a eu tout le monde. Voilà, ça c'est dit. Moi, ce qui m'étonne de la part de Thomas Tuchel, c'est déjà le système. Tu as un système que tu as utilisé toute la saison, enfin toute la partie de saison. Ce système est un 4-4-2 que tu as décidé de faire, avec notamment, d'ailleurs, hasard ou coïncidence, ce 4-4-2, au final, aurait pu être plus utile. Parce que je suis désolé, ça aurait renforcé les côtés. La plupart des équipes, à un moment donné, tu vas me dire, oui, mais ça aurait, il y aurait eu un problème au niveau de l'aspect du milieu de terrain. Alors, soit, mais à un moment donné, tu ne peux pas mettre deux vrais sentinelles. À un moment donné, Verratti, il a fait. À un moment, tu peux pas être Marquinhos et Verratti. Marquinhos qui aurait été au milieu de terrain, une vraie sentinelle. Et à un moment donné, tu mets tes 4 de derrière, Thiago Silva, Kipembe. Alors Bernat, je sais pas pourquoi il n'était pas là, mais bon, Kurzawa a bien joué le tout. Et Meunier, c'est pas possible ça. C'est moi, à un moment donné, moi, quand j'ai vu la composition d'équipe, moi j'ai compris tout de suite une chose. Torol, en fait, il se fait dessus. Il se fait dessus. Il a un système offensif qui, pour moi, empile les buts depuis des mois. Et le gars, au moment où ça doit être le match, où tu te dis, le mec, il va mettre ce système en place, parce que, excuse-moi, c'est un système validé par les joueurs, c'est un système validé par les supporters, c'est un système validé par tout le monde. Et le jour où tu dois le mettre, c'est comme à un moment donné, tu fais ce qu'on appelle on appelle ça des entraînements au niveau d'une pièce de théâtre, tout se passe bien, tout le monde fait. Et puis, au milieu de à la représentation la plus importante, tu leur dis ah ouais, mais non, on va changer des trucs. Non, t'as joué comme ça tout le temps. De décembre à février, jusqu'à ce match, t'as joué comme ça tout le temps. Pourquoi tu changes de système? J'étais comme ça, mais j'ai dit non. En plus, tu utilises un système qui n'a jamais été mis en place par le PSG. Encore, tu ferais le 4-3-3, ok. Le 4-2-3-1, ok. Avec un Neymar derrière, deux joueurs sur les côtés, à la limite. Mais tu décides, et à juste titre, de changer avec un système, avec trois attaquants, trois défenseurs, à un moment donné, pour bloquer Haaland. T'as peur d'Haaland à ce point-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Thiago Silva est pas en mesure de bloquer Haaland. C'est ça que je dois comprendre. Ça veut dire que Marquinhos n'est pas capable de bloquer Haaland. Haaland, c'est quoi, sans déconner? Haaland te fait si peur à ce point-là, Thomas? C'est ça que je dois comprendre. Et je suis désolé. Alors oui, Mbappé, il était à 3 parce que c'est un système qui était basé avec Lucien Favre. Qu'est-ce que tu es allé nous inventer? C'est comme Laurent Blanc contre Manchester City qui te sort le 5-3-2, tu sais même pas pourquoi il te le sort. Le PSG n'a jamais joué en 5-3-2, en 3-5-2 ou en 5-3-2, enfin voilà. Et d'un seul coup, il t'innove un 3-5-2. Avec un Aurier dans l'axe. Et c'est pas en Ligue des Champions que tu expérimentes des trucs. C'est c'est dans les à la limite, pourquoi tu le testes pas contre Amiens? Pourquoi tu le testes pas contre des équipes qui sont plus faibles? Qu'on puisse voir justement. Tu crois que c'est en Ligue des Champions que tu testes un truc comme ça?
C'est comme lors du match contre le Real il y a 2 ans avec Unai Emery qui avait décidé de faire des dispositifs, de changer des trucs. On ne change pas ça comme ça. Il faut une structure et il faut tester. À un moment donné, on ne teste pas ça en live comme ça. C'est pas possible. Et plus qui plus est, en plus, en plus tu te prives de tes deux attaquants de pointe, c'est-à-dire que dans ton système que tu as inventé, en plus de ça, tu dis, moi j'adore, alors Di Maria était nul, hein, clairement, mais tu décides de faire venir Sarabia. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, je le dis tout de suite, euh, pourquoi t'as fait venir Cavani Icardi en fait? À un moment donné, t'aurais mis Cavani, on va dire, tu l'aurais mis. Je comprends pas pourquoi tu. À un moment donné, t'as Cavani et Icardi qui se mettent à s'échauffer. Moi, je me suis dit dans ma tête, mais il va peut-être passer à 4 attaquants. Le PSG est mené. Tu prends 10 minutes, tu te dis, bon, allez, à la limite, de toute façon, que tu en prennes un ou deux, de toute façon, ça va rien changer. À la limite, tente ta chance. Tu te restes 5 minutes, tu mets tes 4 attaquants, tu fais ton 4-2, 4-4-2, tu fais ton 4-4-2, tu mets Neymar, Mbappé. À la limite, tu mets Neymar, Mbappé sur les côtés et tu mets Icardi et Cavani dans l'axe. Tu te dis, bon, allez, de toute façon, parce qu'à l'époque, Di Maria est sorti. Pourquoi tu ne fais qu'un changement? Tu pètes les couilles à tout le monde. Moi, je suis en colère envers Thomas Tuchel, vous imaginez pas à ce point-là. Tu pètes les couilles à tout le monde sur le fait que, aujourd'hui, le PSG, tu dis, oui, les blessures, les blablabla. Ton match le plus important, où ton équipe est en train de faire n'importe quoi, tu es capable de remplacer Idriss Gueye. Alors, je sais qu'il y avait des preuves, mais tu n'es pas, dans ta tête, tu te dis pas, hmm, peut-être qu'il faudrait que je mette un attaquant, peut-être qu'il faudrait que je mette Icardi. Pourquoi on a recruté Icardi si Mbappé il tenait la route? Quand Dortmund ne change pas, ça peut se comprendre, leur système fonctionne. À un moment donné, tu t'es pas dit, allez, j'ai passé à 4-2 derrière, je vais mettre Marquinhos dans l'axe, je vais mettre Verratti Gay devant, et je vais mettre ça? À aucun moment, qu'est-ce que t'es allé te. Enfin, j'ai l'impression que le mec, si Neymar est pas là, parce que Neymar, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était le seul qui avait l'air complètement investi, mais j'ai l'impression que cette équipe, leur entraîneur, enfin, on parlait souvent de la peur, de l'angoisse. Vous savez, on parlait souvent de ça, de cette soi-disant angoisse des huitièmes de finale, blablabla. Mais moi, je vais te dire la vérité. Thomas Tuchel, il a transpiré la trouille à plein nez. C'est-à-dire que Thomas Tuchel, si t'as un truc à lui faire comprendre, c'est que le mec, il a transpiré la trouille à son équipe à plein nez. Comment tu peux, dans une équipe, dans un système, comment tu peux changer de système comme ça? Comment tu peux montrer à ton adversaire dont tu es supposé être le favori? Parce que désolé, hein, c'est pas Dortmund qui devait. Les Dortmund, ils se sont qualifiés par l'opération du Saint-Esprit. Hein, alors qu'on pensait tous que ça allait être l'Inter qui allait se qualifier. Comment on justifie que le Borussia Dortmund arrive littéralement à faire peur au PSG? Le PSG, je rappelle l'intervention il y a 2 semaines de Leonardo. Monsieur Leonardo, qui pour ainsi dire arrive avec son petit air euh, pas suffisant, mais de communicant, qui t'explique en regardant à la roche qui sont les 5 meilleurs joueurs. Il te cite Neymar et Mbappé, les 2 joueurs. Et à un moment donné, t'as peur de Dortmund. Tu me parles de Haaland, tu me parles de Sancho. Alors oui, c'est des joueurs impressionnants, c'est des joueurs très bons. Mais tu es le Paris Saint-Germain. C'est comme si demain, Barcelone avait peur à un moment donné parce que. Alors, après, je ne peux pas trouver la raison de cette peur. Mais moi, de mon point de vue, je pense que ce PSG-là transpire la trouille à plein nez. Ce PSG ne sait pas. Comment je vais dire ça de manière polie? Ne sait pas. euh, ah merde, j'ai pas le nom. Ne sait pas gérer les événements. C'était mieux en deuxième mi-temps, mais j'ai envie de te dire, ben, ça pouvait pas être pire. Et là, heureusement d'ailleurs, heureusement que Navas était là, qu'à un moment donné, Dortmund, dans la dernière passe, il n'y a pas une frappe qui dégaine, parce que la frappe d'Haaland, il y en avait 3 ou 4 qui pouvaient passer. Faut arrêter. Je veux bien qu'on m'explique par A plus B que le PSG, c'est vrai que
il y avait l'ambiance, mais encore ça aussi. Si tu me fais croire que c'est l'ambiance de Dortmund qui t'a fait peur, mais rentre chez toi. Après, la seule satisfaction, c'est que déjà, il n'y a que 2-1. Il n'y a que 2-1, à la limite. Et que ça arrive de perdre. Ça arrive de perdre. Je veux dire, Liverpool a perdu aujourd'hui. Et t'inquiète pas qu'à Anfield, ils mettront ce qu'il faut pour pouvoir battre l'Atlético Madrid. Mais là, ce qu'ils ont proposé les Parisiens, c'est, je vais pas dire c'est honteux parce que la honte veut rien dire, mais pour moi c'est même pas les joueurs qui, moi, les joueurs ont failli, ça on est d'accord. Mais de mon point de vue, je trouve que les Parisiens, Thomas Tuchel a failli en termes de réflexion. Quand tu as Cavani, Icardi sur le banc, comment t'expliques que tu te dis ah ouais mais non mais on va pas les faire jouer. Tu fais un changement, il reste 5 minutes, tente ta chance qu'il y a 2-0, il y a 3-1 ou 2 à la limite. Tu as 2-1, c'est pas possible. Et le truc c'est que à un moment donné, il y a une engueulade entre Neymar et Thomas Tuchel, c'est parce que à un moment donné, tu vois Thomas Tuchel s'énerver, Neymar a envie de lui dire "Hé, hey, ça respire pas la sérénité, ça respire pas le c'est pas possible. C'est pas possible un match comme ça." Ah ouais, non, mais c'est voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Bon, pour la prestation individuelle, moi, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est que les joueurs de Dortmund, ils ont été impressionnants. Donc, j'ai même pas envie de cibler un joueur de Dortmund. Moi, je les ai tous adorés. Bon, Haaland, moi, clairement, le mec, il te met des patates, voilà, quoi. Sinon, j'ai bien aimé Emre Can. Emre Can, Guerrero, le gardien aussi. J'arrive pas à prononcer son nom, je le prononcerai pas. J'ai adoré Sancho. Exceptionnel Sancho. Ah, les mecs, ils te parlent de Haaland, mais Sancho, c'est quand même du haut level. Et après, du côté parisien, bah Verratti. Alors, qui est suspendu. Alors, suspendu bêtement d'ailleurs. Parce que je crois pas qu'il a, il a pas à contester. Pourquoi il va contester? C'est dommage. Bon, Meunier qui sera suspendu aussi. Après, j'ai envie de dire. euh, D'ailleurs, Meunier qui est pas mal. Kurzawa que j'ai bien aimé. Que je trouvais intéressant. Neymar. Parce que je suis désolé, Neymar, c'est peut-être le seul qui avait l'air concerné. Mbappé, que j'ai trouvé inexistant. J'ai trouvé aussi. D'ailleurs, Neymar, c'est ceux qui créent les plus grosses occasions, hein, pour information. J'ai trouvé aussi que. Voilà, Verratti. Après, au niveau des flops, qu'est-ce que je te dise, bon. Tu peux parler de Mbappé, de Di Maria qui a été fantomatique. Pourquoi. Encore une fois, pourquoi tu remplaces pas mais Icardi et Cavani? Surtout qu'à un moment donné, t'as Cavani qui s'échauffe tout seul à la mi-temps. C'était quoi? C'était pour lui faire croire, dire ah ouais, ah je t'ai. Ah, tu rentres pas. Alors c'est une honte, je vais pas dire c'est une honte parce que la honte veut rien dire, mais dans 3 semaines, si c'est cette équipe-là, si Thomas Tuchel arrive avec la peur au ventre, mais moi autant pas y aller, hein. Je suis désolé. À un moment donné, il parlait de négativité. La négativité, encore une fois, moi, vous savez, j'ai entendu les propos de Daniel Riolo qui disait euh, que les médias, parfois, en faisaient des tonnes. Mais, tu sais, tu sais, c'est comme, tu vas draguer une gonzesse, tu vas draguer une fille, et dans ton visage, quand tu dis bonjour à la fille, mais tu transpires la défaite. Comment tu veux que la fille se dise, peut-être qu'il faudrait que je sorte avec elle? Je veux bien être gentil, je veux bien qu'on m'explique par A plus B que oui, c'est possible. Mais non, moi j'ai trouvé ça déplorable ce qui s'est passé. Le côté déplorable de la chose, c'est que pour moi, c'est Thomas Tuchel, il a fait n'importe quoi. Et je me demande bien d'ailleurs je sais pas s'il a fait, on va regarder s'il a fait il a fait une conférence de presse ou je sais pas quoi. Alors attends, je vais voir. Bon, Presnel Kipembe, on l'a pas entendu. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas le. Ouais, bah, Haaland, bien sûr. Ah, Thiago Silva, ouais, mais bon. Après, la. Ouais, non, mais c'était. Highgate qui a été catastrophique, bien évidemment. Alors, je le trouve dur, foot mercato, avec. Je regarde s'il n'y a pas des conférences de presse. Ouais, Liverpool aussi a été. Après, comme je l'ai dit,
Ça arrive de perdre. Mais au match retour, il va falloir mettre les bouchées doubles. Si tu veux considérer que tu as un match à gagner, c'est celui-là. En fait, il faut que tu te dises dans ta tête, un peu ce qu'avait dit Tony Parker au match à la mi-temps, tu sais, du match France-Espagne. Il faut dire simplement, on y va, on joue, après on perd, on gagne, c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, c'est voilà. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, vous avez pu le remarquer, pour l'instant c'est un peu le bordel avec les Wrestling Show, les machins. On va essayer de faire revenir tout ça. De toute façon, il y a les avis qui sont sur WordPress, donc allez voir. Geek and Sport, pas compliqué. Ou alors vous tapez voilà, Geek and Sport WordPress, parce que sinon vous ne trouverez pas. Sur la page Facebook, de toute façon, il y a des news, il y a vraiment de tout. Faites-vous plaisir. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.